Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous allons voir comment avoir un ventre plat. Et bonjour, bonsoir, et c'était une blague, nous n'allons pas voir comment avoir un ventre plat, nous allons au contraire voir pourquoi avoir un ventre plat n'est pas forcément la meilleure idée. C'est encore une fois un sujet qui me tenait tout particulièrement à cœur puisque je travaille beaucoup avec le corps dans mes différents jobs, que ce soit en tant que danseuse, en tant que prof de yoga ou même en tant que modèle. Il y a aussi ce rapport forcément à l'image du corps et il y a aussi cette information, cette petite graine qu'on a souvent plantée dans le cerveau qui est un beau corps, c'est avoir un ventre plat. Erreur toutefois, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons nos organes du système digestif qui sont au niveau de l'abdomen, que nous avons aussi nos organes des poumons et du cœur au niveau de la cage thoracique, donc des organes quand même plutôt vitaux, plutôt essentiels et utiles à notre survie, et de venir penser à avoir un ventre plat, des fois ça va venir nous faire contracter en fait toute cette zone et du coup créer des tensions qui vont faire un petit peu plus de mal que de bien. Petit rappel, en yoga on essaie vraiment de libérer la respiration et quand on respire profondément on a notre muscle du diaphragme modélisé comme ceci avec ma main qui va venir, lorsque les poumons se gonflent, pousser, faire une petite pression sur les organes du système digestif et du coup le ventre se gonfle puisque les organes vont repousser un peu, ça va aussi nous masser notre zone du bassin donc plutôt bénéfique également. Et quand on expire, le diaphragme se relâche et vient remasser au niveau du cœur, se relâche dans cette cage thoracique. Donc grosso modo, quand on pense « ah, je dois garder un ventre plat », on va venir plutôt respirer au niveau de la poitrine et on va pas encourager ce massage complet des organes et du coup qui vont aider à la digestion, qui vont aider à relâcher les tensions et au bon fonctionnement de notre corps. Aujourd'hui, je vais donc vous donner un petit exercice que vous pouvez pratiquer surtout après avoir mangé. Ce que je viens d'ailleurs de faire, je l'avais pas prévu, mais comme je venais d'un cours de danse, j'avais extrêmement faim, donc je me suis bien nourrie, plein de vitamines et de minéraux pour être prête pour cet hiver. Je vais vous inviter à venir vous asseoir sur les plantes de pied. Si c'est pas confortable, vous pouvez très bien prendre un coussin et le caler entre vos jambes. Vous trouvez une manière autre d'être confortable, c'est vraiment encore une fois à vous de trouver ce qui vous correspond, ce qui est bon pour votre corps. Et donc bien assise, on a cet espace entre le bassin qui relâche son poids, la tête qui est légère au-dessus de la colonne vertébrale. Je vais simplement venir amener mes mains au niveau de l'abdomen. Et je vais venir complètement relâcher cette zone, donc autoriser mon ventre à devenir gonflé, surtout à l'inspiration. Et voir à quel point je peux détendre mon abdomen et le laisser bouger librement à chaque inspiration et à chaque expiration. Et venir écouter toutes mes sensations. Est-ce que je peux relâcher mon ventre? Est-ce que je peux relâcher mes tensions? Aussi les tensions au niveau de la poitrine, du sternum. Et c'est tout pour aujourd'hui. Un exercice très simple, encore une fois, mais très bénéfique. Surtout dans cette posture pour encourager la digestion, c'est tip top. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à prendre soin de votre corps et n'oubliez pas que vous êtes belle, vous êtes beau comme vous êtes. Profitez de votre corps, de vos organes, de vos muscles et de votre magnifique peau. Une belle journée à vous. Merci. Abonnez-vous, partagez. Namasté.